ce matin. Shalom, shalom. La justice imputée. C'est une justice qui ne dépend pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Et cette justice que Dieu donne gratuitement à son Fils ne dépend pas d'une religion. Elle nous est donnée par Dieu en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si nous chantons, nous dansons, nous nous réjouissons, parce que nous avons été déclarés justes devant Dieu. Et non pas à cause des œuvres, mais par sa grâce. Justifiés par le don. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est pas la religion. Ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous rentrons dans le jeûne. Et le thème, c'est l'autorité. J'aurais dit l'autorité du chrétien, mais nous le savons déjà. Amen. Amen. Et donc, par rapport à ce thème, j'aimerais, pour les 3 dimanches qui vont suivre, essayer de parler des sous-thèmes concernant l'autorité. J'aimerais que nous soyons tous ensemble. Nous soyons tous dans ce thème, que nous ayons tous le même regard par rapport au thème. Amen. Je dis, mais l'autorité, je ne sais pas, je ne connais peut-être pas. Justement, c'est pour ça qu'on va parler des sous-thèmes concernant l'autorité. Que tu le veuilles ou non, tu as l'autorité. Amen. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. Tu dis que je ne prie pas la Bible, mais je ne sais pas prier. Ça ne dépend pas de toi. Tu as l'autorité. Alléluia. Amen. Il y en a ceux qui savent l'utilité, il y en a qui ne savent pas l'utilité. C'est comme la vie, quand nous naissons, nous sommes en vie. Ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Amen. Tu vis, tu existes, tu as la vie. Avant que tu meurs, avant que Dieu t'appelle, tant que tu vis, que je ne te veuille pas, tu es vivant parmi les vivants. Amen. Et donc, pour ceux qui vont noter, pour aujourd'hui, nous avons pour sous-thème comprendre l'autorité. Amen. Amen. C'est vrai qu'on ne va pas aller dans beaucoup de détails, mais c'est les pistes que je vais donner de réflexion durant tout ce temps que nous aurons à passer ici. Et ça nous fera un grand bien à tous d'ailleurs. Et le deuxième sous-thème sera le rôle ou être fils. Et ça va ensemble. Parce que pour exercer l'autorité, il faut être fils, pas un enfant. Amen. Amen. Et ensemble le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, on parlera certainement des domaines où l'implication de cette autorité. Comment l'exercer. Alléluia. Amen. Donc, voilà comment nous allons procéder durant tout ce mois de prière et de jeûne. Pour commencer, je dirais que l'autorité, c'est un droit. Amen. Amen. L'autorité, c'est un droit. C'est le droit de commander, le droit de prendre décision, le droit de se faire obéir. Déjà tout petit, ici, on parle de droit. Alléluia. J'ai pas droit, j'ai droit, j'ai pas droit, j'ai droit. Vous savez qui parle comme ça? Amen. Quelqu'un le sait? Amen. Donc déjà, par définition, les choses paraissent simples. Comme définition de droit comme ça paraît simple. Je ne parle pas du droit comme à l'université ou bien dans les hautes études, mais je reste dans les termes bibliques. Amen. Amen. Donc, nous avons 3 sources d'autorité. Bibliquement, premièrement, l'autorité qui vient des hommes.
la source d'autorité qui vient des hommes. Souvent, cette autorité leur est conférée par la loi, amen, ou la constitution. Il y a aussi les coutumes, les traditions. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un président de la République qui a été investi par rapport à la loi, à la constitution. Il a été voté, il a été élu. Et donc, le droit ou la loi lui confère cette autorité. Amen. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir qu'il a obtenu par rapport au vote. Il est besoin d'un pouvoir. Et ce pouvoir, lui, pour l'exercer, il lui faut l'autorité. Et l'autorité lui est donnée par les textes qui sont en vigueur. La loi et la constitution. Amen. Amen. Ça, c'est les hommes. Et pour ceux qui n'ont pas de loi, notamment dans des familles, c'est la coutume ou la tradition. On doit respecter l'oncle, on doit respecter le grand-père, on doit respecter le père, et tout ça, c'est par rapport aux coutumes. Dans certaines coutumes, ce n'est pas comme ça. Mais il y a toujours une autorité quelque part. Amen. Amen. C'est sous-jacent, même dans la famille. Le père, la mère sont des autorités, ensuite il y a des enfants. Et c'est comme ça, c'est naturel. Donc, ça c'est la première source. Et quand nous disons dans Jean 19, le verset 11, et aussi dans Luc 22, le verset 63, cela peut prendre aller, s'il vous plaît, parce qu'on va dire quelques références. On peut parler d'autorité politique que nous connaissons. On est dans un pays où la politique est à tout bout de champ. Amen. Et autorité aussi administrative, les magistrats. Et tout ça, ce sont des autorités. À leur niveau, chacun a un pouvoir qu'il utilise ou qu'il met en exergue. Ça, ce sont les autorités que nous connaissons. Dans Jean 19, 11, c'est Jésus qui est devant Pilate. Pilate se targue de dire qu'il a le pouvoir sur Jésus. Alléluia. Amen. Il se fait important. Je lui rappelle que non. Tu n'as sûrement aucun droit, aucun pouvoir, sinon ce qui a été donné du ciel. Alléluia. Amen. Mais Jésus respecte cependant le pouvoir qui est là, c'est-à-dire Pilate, en tant que gouverneur. Quelqu'un a trouvé? Jésus répondit, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Amen. Amen. Ici, le Seigneur reconnaît l'autorité que Pilate a, mais pas sur lui, mais par rapport à ce qu'il est, dans ses fonctions. Et nous avons ce nos textes, ça c'est dans Luc 22, le verset 63. Il s'agit des soldats qui étaient autour de Jésus et qui le frappaient. Luc 22, 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Amen. Amen. En fait, c'était pas des hommes, c'était des policiers, ou des militaires, ou des huissiers, si vous voulez. C'était des soldats, en un mot. Et étant soldats, ils étaient en droit de pouvoir malmener un prisonnier. C'était le droit qui leur était conféré. Amen. Amen. Vous savez, le policier, lui, c'est un homme comme toi et moi. La différence, c'est que lui, il a une uniforme. Amen. Et il peut porter une arme. Parce que c'est dans ses droits ou c'est dans son droit. Il est censé représenter un certain ordre. Mais aussi, derrière lui, c'est toute la constitution, toute la loi qui est derrière. Donc quand tu t'opposes à lui, tu t'opposes pas seulement à un individu, mais à toute la constitution. Et quand on voit un policier, on reconnaît aussitôt l'autorité par sa tenue. Sans tenue, on ne peut pas savoir que c'est un policier. Et c'est important dans le spirituel parce que c'est presque la même chose que nous en Christ. Amen. Amen. Je parle du président, mais aussi du policier parce qu'on connaît tous ces gens-là. Et donc, en parlant de cette source d'autorité que nous connaissons, que nous côtoyons, on passe à la deuxième source. C'est là plus ou moins
on n'en parle peut-être pas, ce sont des autorités, mais la différence c'est que par rapport à l'homme et à Dieu, ces autorités ne peuvent être déléguées. Amen. Parce que la véritable autorité se délègue. Si tu n'es pas délégué une autorité, tu n'es pas une autorité. Mais n'empêche qu'il parle quand même des autorités. Éphésiens 1, verset 21. Éphésiens 2, le verset 2 également. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Amen. Ici, on parle des anges, mais aussi des démons. Ce sont des esprits. Amen. Ce sont des autorités. À un certain niveau, ce sont des autorités. Et Éphésiens 2, également, on peut lire. Juste le chapitre suivant, Éphésiens 2. Dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Ici, on nous parle clairement du prince de la puissance de l'air. On sait que c'est Satan. Dans le verset 21 du verset 1, on parle des autorités plus ou moins spirituelles. Ce sont des dominations. En réalité, ce sont des anges. Amen. Amen. Et ici, l'un d'eux, c'est le prince de la puissance de l'air, Satan, que nous connaissons très bien. Et Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Amen. Tu peux reprendre verset 5, s'il te plaît. Verset 5 Oui. Verset 5. Donc, le diable, l'ayant élevé, lui montra et en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. En réalité, on ne lui a pas donné, il a usurpé. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a remis à l'homme toute autorité et tout pouvoir. Mais le péché, c'était vraiment un cataclysme terrible. Il y a eu un bouleversement. Et le diable en a profité pour usurper l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme, afin de régner là où l'homme devait régner. Et donc, ce qu'il dit à Jésus, en réalité, c'est pas vrai parce que le diable n'a jamais créé quelque chose. Alléluia. Amen. Mais il dit à Jésus, si tu te possèdes devant moi, tout ceci, je te donne parce que je donne à qui je veux. Non. Amen. Amen. Nous voyons que c'est une autorité. Et le diable ne délègue pas son autorité. Les démons l'obéissent, mais il ne donne pas son autorité aux démons. Parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a qu'un pouvoir pour déléguer son autorité. Alléluia. Les hommes peuvent le faire parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Depuis Noé, nous sommes dans l'ère, dans le gouvernement humain. Donc tout ce que Dieu a donné à l'homme de faire, l'homme continue de le faire tranquillement. Jusqu'au date que lui-même il a prévu arrêter. Et le diable étant un esprit, un ange, déchu, peu importe, même les anges qui sont arrivés de Dieu n'ont pas l'autorité à déléguer. Alléluia. Amen. Et ça me fait mal de voir des gens qui prient des anges, qui se posent devant les anges. Mais c'est une abomination. Même si c'est un bon ange. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, le bon, c'est-à-dire que non, il faut adorer Dieu. S'ils acceptent, c'est que c'est des démons. Amen. 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 Vous avez peur? Un bon ange dira que non, adore Dieu, adore Jésus. Mais s'il accepte, c'est que ce n'est pas un bon ange, c'est un démon. Donc ici, on nous parle des anges ou des démons, Satan en tant qu'autorité. Plus tard dans Jude, on dit qu'on n'a pas à injurier les autorités.
Il y en a qui disent des grossièretés contre le diable. On n'a pas le droit de le dire parce que c'est une autorité. On reconnaît certaines puissances, certaines autorités et ça s'arrête là. Ensuite, la troisième source, celle de Dieu. En réalité, toute autorité vient de Dieu. Mais Dieu a laissé à l'homme le commandement de la terre, donc il lui a délégué une certaine autorité. Amen. Amen. Dieu n'est pas dictateur. Il n'est pas comme celui qui envoie des missiles. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, tu envoies des missiles le matin. Non. Dieu te laisse le temps. Dieu te laisse le temps. Jusqu'à ce que tu comprennes, ou que tu ne comprennes pas, mais Dieu laisse le temps. Amen. Amen. Si Dieu pouvait faire sa volonté comme nous on le fait chaque matin, ça devait être compliqué. Mais Dieu respecte sa parole. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée et non pour qu'elle soit détruite. Amen. Même si on s'amuse à le faire quelque part, mais ils ne pourront pas le faire. Parce que Dieu a arrêté un temps pour arranger toutes ces choses. Amen. Amen. Donc je disais ici que dites aux amis écolos qui ne comprennent rien de Dieu. C'est pas qu'en faisant une leçon comme ça que ça va changer. Dieu a donné un temps au soleil, un temps à la lune. Et ce temps-là, même si vous produisez vos gaz, vos trucs, ça ne va rien faire. Parce que Dieu a déterminé un temps où ces choses-là vont s'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne doivent pas s'agiter. On ne doit pas être dans ce mouvement-là, mais ça ne sert à rien. Prions, prions et prions. C'est parce qu'ils vont faire des manifestations que ça change quelque chose. L'éclair dans l'Apocalypse, on nous parle que le soleil va s'arrêter. Je ne sais pas si c'était un jour. Et ça passe ça, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ont leurs prophètes, les savants, qui sont limités. Alléluia. Amen. C'est bizarre quand même. On est au XXIe siècle, les gens sont encore en ignorance. Non, mais c'est terrible. Alors que la vérité est là. La parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas un livre scientifique, mais il y a les bases de la vérité qui sont contenues dans ce livre. Et cette vérité concerne tous les êtres vivants. Amen. Et cette autorité, je disais, vient de Dieu, manifestée en Christ. Et cette autorité est supérieure à toutes les autres. Ce que nous avons lu dans Éphésiens. On peut relire Éphésiens 1, verset 20. J'aimerais que tu te prennes vraiment l'autorité. Parce que durant ce jeûne, on ne parlera que de l'autorité. Je ne dis pas que moi, mais tous ce qui vont parler, parlons peut-être pas trop d'autorité, mais j'aimerais que tu rentres dans cette vision d'autorité que tu as reçue de Dieu. Éphésiens 1, verset 20. Éphésiens 1, verset 20, je lis mon Seigneur. Amen. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. Christ est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance, de toute autorité. Il a déployé publiquement. L'univers, tout l'univers reconnaît que Jésus est Seigneur. Amen. Et les autres s'agitent comme ça. Alléluia. L'univers, toutes les planètes, tous les astres, tout ce qui est dans l'univers reconnaît que Jésus est Seigneur. Amen. Ensuite, Colossiens 2, le verset 15. Colossiens 2, le verset 15. Colossiens 2, verset Ça va faire l'exercice ce matin. Amen. Colossiens 2, verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Donc, toute autorité qui n'est pas de Dieu est sous l'autorité de Jésus. Jésus domine sur toute autre autorité. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, le diable est sous Jésus. Les démons sont sous Jésus. Les sorciers sont sous Jésus. Amen, amen, amen. Même ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on voit se trouve sous Jésus. Jésus domine. Jésus est au-dessus. Toute autorité. Alléluia. Vous savez que nous avons le privilège. C'est un grand privilège que nous avons. D'être ici, d'écouter sa parole, de l'adorer, de l'aimer. Alléluia. Amen. Nous aimons Jésus, qui est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute principauté. Jésus est au-dessus.
Et Jésus les a tous dépouillés. Alléluia. Amen. Même le diable disait que non, mais je donne tout ça. Il ne savait pas qu'il a été dépouillé. Depuis là, il s'avance même plus vers Jésus. Amen. Amen. Et il sait qu'il a très peu de temps. Et il court. Parce qu'il veut emmener avec lui plusieurs en enfer. Il sait qu'il reste peu de temps. Même le diable sait qu'il reste peu de temps. Et écoutons ce que dit la parole. Matthieu 28, verset 18. C'est la résurrection, Matthieu 28, le verset 18. C'est des paroles que j'aime prononcer seules, sans genre de paroles. Alléluia. Amen. Mais vous savez que parfois, nous pouvons faire des déclarations. On ne va pas seulement venir à l'église pour prier. Même là où tu travailles, même en marchant, fais des déclarations. Amen. Bénis Dieu à haute voix. Amen. Alléluia. Vous savez ce que l'écriture du dimanche, être chrétien, c'est vivre la vie de Jésus. Quelque chose comme ça dans mon cœur, je le dis, mais parfois je me suis pas en train de le dire à haute voix. Amen. Amen. Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Toute autorité m'a été donnée. Comment? Toute autorité m'a été donnée. Ah, j'entends pas bien. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel. Où? Dans le ciel et sur la terre. Amen. Toute autorité m'a été donnée. D'abord, là où tout a commencé. Au ciel. Et oui, les hommes, les archanges, tous se procèdent devant Jésus. Alléluia. Il a reçu toute autorité. Alléluia. Amen. Aucun endroit dans le ciel n'est insensible à la présence de Jésus. Alléluia. Aucun endroit ne peut se cacher. Aucun endroit où le Jésus cité ne peut rester immobile. Alléluia. Et ensuite sur la terre. Toute la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Qui aime Jésus? Amen. Bien aimé, nous prions un Dieu vivant. Amen. Sur la terre. Écoutez, même si la terre a connu des tyrans, des dictateurs, des présidents, des rois, bien aimés, ils sont sous Jésus. Parce qu'il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Il a dit, il a reçu tout pouvoir. Il n'a pas usurpé, il n'a pas arraché, il a reçu de son Père tout pouvoir. Celui qui a fait les cieux et la terre. Tout lui appartient. C'est comme dans la maison. Tu as un fils aîné. Tu dis, mon fils, je me déplace, bien je ne vais pas faire ceci. Tu as les clés de la voiture, tu as les clés du coffre, tu as les clés. Tu donnes tout à ton fils. Et les serviteurs, si tu en as, ils vont faire quoi? Ils doivent obéir à ton fils. C'est pareil. Jésus a reçu du Père tout pouvoir, sans exception. Il n'y a pas un seul petit pouvoir qui lui échappe. Tout pouvoir. Quel Jésus pries-tu? Quel Jésus connais-tu? Lui-même, il a reçu tout pouvoir. Toute autorité. Même quand je pleure, je sais que Jésus a reçu tout pouvoir. Même quand je suis malade. Alléluia. Amen. Continue. Je crois que je t'ai arrêté là. Amen. Ah. Verset 19. Non, juste le 18. Ah. Amen. Amen. Et acte 1, le verset 7. Acte 1, verset 7. Disons le Seigneur. Amen. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Amen. Ici, nous voyons que Jésus, quand il parle à son Père, il le met toujours au-dessus. Amen. Parce que l'autorité, c'est quoi? C'est la capacité de faire obéir, d'ordonner, de commander. Et tu dois être doté d'un pouvoir. Or, Dieu, le Créateur, il a tout pouvoir. Amen. Et Jésus tient l'autorité de son Père. Amen. Amen.
Et le Père a fixé des choses de son propre autorité, qui n'est pas permis aux hommes de connaître avant les temps. C'est ça, quand les gens s'agitent, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Écoutez, c'est vrai que vous faites des économies d'énergie, c'est normal, tout ça doit, mais ça ne doit pas vous quitter. Alléluia. Ça ne doit pas vous tourmenter. Ces choses, le Père a déjà arrêté ces choses. C'est-à-dire, avant que tout ça ne s'accomplisse, rien, le soleil, la lune, que ce soit l'océan, rien ne va bouger. Même si on peut dire non, mais il y a ceci là-bas, ne vous affolez pas. Ces choses vont arriver et doivent arriver. Mais Dieu a limité ces choses. Parce qu'il a toute autorité. Il est souverain. Il sait ce qu'il fait. Dieu se trompe jamais. Et dans l'autorité de Jésus, justement, ce qu'il a reçu du Père, entre autres, on va lire ça, Marc 2, verset 10. Je préfère qu'on le lise. Marc 2, verset 10. Pour certains, leur Bible sont même surprise aujourd'hui. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, on n'ouvre pas comme ça. Marc 2, verset 10. Marc 2, verset 10. Ils ont le Seigneur. Amen. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Amen. Parmi ce pouvoir qu'il a reçu, celui de pardonner les péchés. Oui. Jésus a l'autorité de pardonner les péchés. Et aussi de juger. Dans Jean 5, le verset 27. Parce que le Père a remis tout jugement au Fils. Parce que le Fils est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute principauté. Au-dessus de la terre. Et c'est normal que Dieu lui donne le jugement de la terre. Amen. Dieu va juger tous les hommes. Amen. Ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, ils passeront devant le trône de Christ. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que nous serons à la hauteur. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne serons pas là pour être jugés. Parce qu'on est passé du jugement à la vie. Amen. Nous sommes justifiés. Quand on justifie, tu ne peux plus être jugé. Celui de condamné n'existe plus. L'acte a été déchiré. Sur quoi on va t'accuser? Rien. Quand on va avoir le chef d'accusation, mais il n'y a rien sur lui. C'est vide, c'est vierge, il n'y a rien. Parce qu'il a été acquitté. Alléluia. Amen. Il a été justifié. C'est Jean 5, 27 qui nous dit qu'il a reçu du Père tout jugement. C'est Dieu qui va juger la terre. Et dans Jean 14, le verset 13 à 14, nous avons aussi en son nom l'autorité ou le droit de prier au nom de Jésus. Eh oui. C'est un droit que nous avons, c'est une autorité que Dieu nous a conférée en priant en son nom. Ça ne pas de prier les hommes ou les anges ou des noms comme ça. La prière arrive au Père que par le nom de le droit, le pouvoir de commander. Et nous commandons les démons au nom de Jésus. Nous demandons au Père au nom de Jésus. Et ça, c'est l'autorité. Alléluia. Ça ne se négocie pas. Si on commence à négocier avec quelqu'un dont on sait qu'il y a un problème avec ce temps, ou bien ils se connaissent, ou bien ils sont dans le compromis. Quand le policier parle, il dit au nom de la loi, je vous arrête. Amen. Amen. Au nom de Jésus, le démon sort. Amen. Amen. Démon, tu sais, tu peux sortir au nom de Jésus. Vas-y. Je suis fatigué, tu vois, moi, sors seulement, sors, vas-y. Mais il va rigoler. Il va rigoler. Tu sais, quand je réalisais l'autorité, je réalisais une chose qu'à la création, Dieu n'a pas dit bon que la terre, non, Dieu a ordonné.
Parce qu'il a autorité sur les visibles comme les invisibles. Dieu parle et cela s'accomplit. Dieu l'a ordonné. Amen. Amen. Celui qui a l'autorité, il ne négocie pas, il le parle. C'est que ceux qui exploitent l'autorité, ils savent comment s'y prendre. Amen. C'est vrai que nos prières sont parfois timides parce qu'on ne réalise pas que nous avons reçu l'autorité. On balbutie, on hésite, voilà. Parce qu'on n'est pas conscient de l'autorité que nous avons reçue en tant que chrétien. Non, on n'en est pas conscient. Si vraiment tu es conscient de beaucoup de choses seraient, je serais plus grand. Amen. Amen. L'autorité, le droit, le pouvoir de commander est accordé gracieusement, oui, tout comme le salut en ayant foi en Jésus. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort. Et foi. Crois en Jésus. Comme je parlais tout à l'heure de l'uniforme du gendarme, c'est la preuve qu'il est porteur d'une autorité. Parce que le gendarme, c'est... Regarde une chose. Je vais plutôt passer directement à Acte 19. Je vais faire une illustration de l'autorité. Acte 19, 13 à 16. 13 à 16. Disons au Seigneur. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom de Jésus-Christ, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, furent nus et blessés. Amen. Ça fait rire. Amen. Ça fait vraiment rire. Il était tout seul, mais il les a tous tapés, tous les 7. Et les démons sont forts. Mais seulement au nom de Jésus, leur force disparaît. Ici, que je voulais dire, quand je parlais du gendarme, je parlais de l'uniforme. C'est un peu comme votre téléphone, vous avez le mot de passe, personne d'autre que vous ne peut accéder à votre téléphone. Parce que vous avez le mot de passe. C'est comme une sorte d'autorité que vous avez sur votre téléphone. Personne d'autre ne peut l'utiliser en dehors de vous. Pourquoi je prends cet exemple? Ces fils de Séva entendaient ou avaient entendu parler de Jésus. Amen. Amen. Et ils ont voulu faire la même chose. À votre avis, ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Vous êtes sûr? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce qu'on les a frappés sans partir. C'est vrai que ça n'a pas marché. Ah, je doute. J'ai même un petit doute quand même. Je vais l'expliquer. Accordez-moi ce petit moment. Amen. Amen. Entre nous, honnêtement, si tu te trouves en face d'un individu qui est armé, est-ce que tu vas rire? Ou tu vas chercher à fuir? Tu vas fuir, surtout si tu ne le connais pas. Amen. La réaction serait c'est de fuir. En fait, ce qui est arrivé ici, c'est la même chose. Le nom de Jésus a toujours un effet. Le démon a réagi au nom de... Bien aimé, devant une arme, tu réagis toujours. Tu vas rester sensible. Écoutez, moi, j'ai été pointé du front. Je sais ce que c'est. Donc, c'est pas des choses... Parce que ces fils de Séva-là, ils savaient. Mais seulement, ils ne croyaient pas. Ils n'avaient pas accepté la nouvelle naissance. Ils sont restés dans leurs habitudes, dans leur religion, et voilà, leur père sacrificateur. Donc pour eux, voilà, papa prie, et donc ils n'ont pas besoin. Mais le nom de Jésus a quand même un effet, on va l'utiliser. Tu as une arme, mais tu n'es pas policier. Et si tu entraves avec, tu vas aller en prison, gros fou. Voilà. Mais tu as une arme qui peut tuer, qui peut faire des dégâts. Le nom de Jésus fait la même chose. Ils l'ont su à leur dépôt, malheureusement, parce que ce qu'ils ont dit au nom de Jésus,
Toi qui n'avais pas juste demandé de pas réagir. Le fait qu'ils ont dit que le nom de Jésus, on dit ah, ouais, on connaît Jésus. On sait qui est Paul. Alors, et toi, mon grand, qui es-tu? Ah, là, il s'est fâché. Ah, il s'est fâché. Il fallait le tenir, mais il n'arrivait pas. Ouais, c'est à peu près ça. Parce que nous avons l'autorité au nom de Jésus. Et surtout, pour que ça s'applique, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu aies foi en Jésus. Tu crois en Jésus. Même un enfant, c'est vrai qu'il a l'autorité, mais il ne peut pas faire usage parce qu'il ne connaît pas vraiment. Mais le diable va quand même savoir que c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de piété, on ne se tape pas lui. Hein. On est quand même prudent. Parce que son père le sait, ça va mal se passer. Donc, ces fils de Séva, ils ont fait cette expérience. Que l'homme de Jésus est puissant. Amen. Amen. Malheureusement, ils ne croyaient pas en Jésus. Et voilà ce que cela leur a coûté. Donc l'autorité, bien aimée, nous sommes détenteurs de l'autorité que Jésus nous a donnée. Il nous a délégué son autorité par son nom, le nom de Jésus. Amen. Et même ça ne fait rien à toi, mais spirituellement le nom de Jésus est puissant. Parce que le nom de Jésus n'est pas contre ton frère ni contre ton mari. Fais pas comme ces femmes-là qui commençaient à lier leur mari. Parce que moi, le mien, c'était compliqué. J'ai pratiqué quelque part dans les arbres. Et donc, on veut dire que non, mais c'est ton mari, il faut le lier. Non, ça ne marche pas. C'est pas contre les hommes. Dieu n'est pas venu pour détruire les hommes, mais pour nous amener à la repentance. Mais spirituellement, c'est une puissance, le nom de Jésus. Les démons tremblent. Le diable recule, tombe. Les sorciers sont paralysés. Leur tour de passe-passe de Marseille ne marche pas. Tant qu'ils font des jeux avec les démons et les sorciers, ça ne peut pas marcher. Parce que Jésus est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute principauté. C'est des hiérarchies, des puissances d'en haut, que ce soit des démons ou des anges, peu importe. Mais Jésus est au-dessus. Amen. Et l'autorité de Jésus est valable pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Quelqu'un a compris ça? Amen. Que même ta façon de prier doit changer. Amen. Ta façon de voir les choses doit changer. Je répète, tu n'es pas dans une religion, mais je te parle de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus qui a guéri, qui a sauvé, qui nous a donné son nom. Ils ne sont pas nombreux à le faire. Alléluia. Amen. Croyez-vous que quelqu'un peut être sauvé par le nom de quelqu'un d'autre? Alléluia. Amen. Le nom de Jésus sauve. Il n'était donné aucun nom sous le soleil pour que nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus. Et c'était juste pour commencer notre Daniel que j'aimerais remettre un peu le nom de Jésus concernant l'autorité. Il ne s'agit pas de dominer ton frère ou ta soeur. Non. Il s'agit de réaliser que ce nom t'ouvre aussi les portes auxquelles tu n'avais pas accès. Amen. Parce que tu as le droit de commander. Tu as le droit de te faire obéir. Quand on a demandé à Jésus, mais de quel droit fais-tu cela? Jésus n'a pas voulu répondre. Parce que que leur cœur n'était pas sincère. Mais à nous, il nous a expliqué. Parce qu'il fait tout ce que Dieu lui demande de faire. C'est pour ça qu'il a reçu un nom au-dessus de tout. Et en son nom, tout genou fléchira. Toute langue. C'est la preuve de l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Que Dieu te bénisse. On va se lever. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Merci de nous fortifier par ta parole vivante et puissante. Merci de nous faire réaliser que chacun de nous est détenteur, Seigneur, par ton nom, d'un pouvoir auquel ni esprit, ni démon, ni ange ne peut contester. Que nous avons le pouvoir de nous faire obéir, de résister
d'avancer, de détruire, de construire, parce que le nom de Jésus est puissant. Nous te rendons gloire, Seigneur. Et nous voulons sortir de cette timidité que le diable nous a fait croire, que les hommes nous ont imposé. Nous réalisons qu'en toi nous sommes réellement libres de te louer, de te bénir, de t'obéir, de te suivre, de te servir. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Mais pendant que je suis en train de dire ces mots, mais j'aimerais que tu réalises toi-même, tu te vois par rapport à Jésus. Où te tiens-tu? De quel côté te trouves-tu? Est-ce que tu as pleinement tout reçu en Jésus? S'il y a encore des moments où des zones d'hésitation, rentre dans la lumière maintenant. Et dis, Seigneur, je veux tout de toi. Qu'elle t'équipe. Tu fasses valoir réellement ce que tu es en Jésus. Par son nom tout puissant. S'il y a un bien-aimé parmi nous qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, je t'invite, bien-aimé, humblement de lever ta main. Parce que tu n'es pas exclu de la grâce, non. Au contraire, si tu es là, c'est parce que Dieu t'aime. Et il veut que tu fasses partie de ceux qui ont reçu cet héritage, qui ont reçu cette autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. C'est ton nom, Seigneur, qui donne la vie, qui purifie, qui justifie. Seul ton nom, le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier maintenant tous ensemble? Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je sais, je crois en ta parole qu'aujourd'hui, je veux entrer pleinement dans mon héritage, en prenant par la foi l'autorité que tu m'as déléguée dans le nom de Jésus, et d'être fidèle et à la hauteur de ce que tu attends de moi. Je ne veux plus être un enfant, mais je veux être utile pour toi, pour l'avancement de ton œuvre, et un témoin, en même temps acteur de la grâce, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.